Bonjour à tous, nous sommes le 25 novembre 2025 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite balade d'environ 10 km qui est à Sainte-Néomaille, tout près de Niort. Il fait 4-5 degrés, donc pas très chaud, très humide. Donc voilà, j'espère que la balade sera quand même jolie. On va voir, je crois, un ou deux lavoirs et puis une voie de chemin de fer. Et puis voilà, vous aurez surprise pour le reste, un joli pont, je crois, médiéval. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Donc nous avançons dans la ville de Sainte-Néomaille, au Néomais. Et nous voyons une jolie église qui date du 12e, je crois, qui a été rénovée depuis bien évidemment, mais qui est assez jolie avec son porche. Je vais voir si on peut rentrer dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Non, elle est fermée. Hop, voilà des vieilles photos. Les chemins au milieu de la ville continuent. C'est toujours très sympathique avec des petits murets à droite et à gauche. Ce qui nous permet de traverser la ville sans voiture. Et hop, on débouche directement, comme vous pouvez le voir, dans la campagne. Le temps est un peu en train de se lever. J'espère que ça va continuer. Mais bon, on est au mois de novembre, il ne faut pas s'attendre à un grand soleil, c'est normal. Voilà, je vous retrouve, là on va sortir de la ville et on va traverser une zone assez jolie avec un peu de dénivelé. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, nous sommes bien sortis de la ville. Nous nous retrouvons sur un chemin recouvert de feuilles. C'est assez agréable pour marcher, et puis il y a aussi de l'herbe. Et nous allons nous diriger vers un petit vallon dans lequel il y a un affluent de la Sèvre. Et après, dans la suite du chemin, nous aurons l'occasion de retraverser la Sèvre qui, vu ce qu'il a plu hier, doit avoir un certain débit. Voilà, bon je vous propose de nous retrouver tout à l'heure. Eh bien, nous poursuivons notre descente vers la voie de chemin de fer, que l'on peut voir juste derrière, là. Donc nous allons la tangenter pour remonter dans le vallon, et on la retrouvera tout à l'heure. C'est la voie de chemin de fer qui relie La Rochelle à Paris, en passant par Niort. Bien connue de tous. Voilà, le temps en fait c'est pas levé, mais il fait pas froid en fait. Les 4 degrés quand on marche sont tout à fait supportables. Voilà, je vous donne un petit peu la vision de la voie de chemin de fer et on la verra mieux tout à l'heure. Nous progressons à l'intérieur de la forêt. Il y a encore quelques oiseaux. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et c'est assez reposant. La terre n'est pas encore trop gazouilleuse. Bon. Bien qu'il ait plu beaucoup hier, ça reste praticable. Voilà, c'est toujours aussi reposant. Je viens de croiser un faisan et j'ai pas eu le temps de le prendre à la caméra. Donc, je sais pas si nous croisons d'autres animaux, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être réactif.
Ah, il y a le train qui arrive. Je sais pas si vous l'entendez. Ah, nous progressons tout doucement au sein de la forêt. On vient de croiser quelques chasseurs. Mais bon, ils m'ont vu bien avant, donc ça va. C'est pas toujours rassurant. Voilà, hop, hop. Quelques vaches qui sont restées dehors malgré le froid. Donc là, nous arrivons au fond du vallon. Il y a le petit cours d'eau qui passe là tout au bout, que nous allons traverser après, qui est un affluent de la Sèvre niortaise. Là, je suis son lit. Voilà, bah, je vous retrouve au petit pont. Donc nous arrivons au petit pont dont je vous parlais tout à l'heure, et donc au bord de la rivière. Encore un petit pont en pierre, hein, comme on en a vu déjà pas mal dans nos balades. Il y a beaucoup en Deux-Sèvres. Donc la pluie se remet à tomber, ce qui est un peu désagréable. Hop, on va traverser le petit pont. On se croirait un petit peu en montagne, hein. Et nous allons reprendre à droite et remonter de l'autre versant. Nous allons aller dans un ancien village où il y a un lavoir, un ancien lavoir. Là, je vous représente une dernière fois le petit cours d'eau. C'est très joli, malgré un temps qui n'est pas très adapté. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc nous arrivons au-dessus de la petite vallée après une montée un peu drue. C'est un pierré, donc comme il a plu, il faut faire attention parce que ça glisse un peu, mais bon, c'est tout à fait praticable. On est quand même pas en montagne. Et en haut, normalement, on a une vue générale sur la vallée que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Donc il y a des vaches, et puis devant il y a des aigrettes. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Là. Et juste derrière, un peu plus à droite, il y a un château, là ici, avec une belle tour. Ça manque un peu de soleil pour avoir de la luminosité, mais bon, vous la voyez un petit peu. On ne peut pas se rapprocher, hein, c'est une propriété privée. Voilà. Et les aigrettes sont tranquilles autour des vaches. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Ah voilà, nous nous dirigeons tout doucement vers le lavoir. Je ne sais pas s'il a été beaucoup, un petit peu, pas du tout rénové. On va le découvrir ensemble. Voilà, donc l'eau est recouverte de lentilles. Mais l'eau est très transparente dessous les lentilles. Là, comme d'habitude, vous avez la petite source derrière la grille.
Nous sortons du petit village et de son lavoir et nous nous dirigeons vers la Sèvre niortaise. Donc là le cours d'eau va être un tout petit peu plus gros. Et puis vers la carrière du Ricou, qui était une carrière qui était exploitée jusqu'à je crois 1965, quelque chose comme ça. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, donc là il y a une bonne descente nous attend. Et puis on se retrouve en bas. Hop. La fameuse descente dont je vous parlais, qui se transforme en un tout petit chemin glissant. Hop. Voilà. Toujours des chemins comme ça que j'adore, qui sont les petits chemins, pas les chemins blancs très grands, mais des petits chemins un peu plus secrets, qui servent d'écoulement des eaux en hiver. Donc nous arrivons sur le pont de la Sèvre niortaise. Avec un petit rayon de soleil, ça serait quand même beaucoup plus joli, mais c'est déjà très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien les deux petits arches qui sont là-bas, qui était l'ancien pont avant que soit construit celui sur lequel je suis. Là. Nous progressons dans la carrière du Ricou, qui est une carrière qui était exploitée jusqu'à récemment pour ses pierres. Donc je ne sais pas ce que je vais trouver, ni par où il faut aller. Je suis le chemin. Hop. Hop. Ça monte dur. Voici un deuxième, petit pont de pierre qui enjambe un affluent de la Sèvre. En plein hiver, tout ça est submergé, donc le pont est bien nécessaire. Donc l'affluent arrive ici, hop, 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 passe sous le pont là-bas sur la gauche, et après un petit parcours, va se jeter dans la Sèvre niortaise. Voilà. Nous voilà arrivés à la petite gare de Sainte-Nomaille, que je trouve très très jolie. Avec une couleur assez particulière. Vous appelle ça une halte. Je ne sais pas s'il y a encore des trains qui s'arrêtent, je pense.
Donc voici revenu vers le chemin blanc, nous allons aller vers le Grand Moulin d'ici 10-15 minutes. A tout de suite. Donc nous arrivons vers le Grand Moulin qui produisait de la laine pour les draps. On va se rapprocher plus doucement. On entend déjà l'eau de la Sèvre, parce que je pense qu'il y a un petit barrage au niveau intérieur. On va voir ça dans quelques instants. Donc nous y voilà. On ne peut plus traverser le petit pont que vous voyez devant vous. La mairie a fermé pour des questions de sécurité. Donc avant on était de l'autre côté, hein, là vous voyez le Grand Moulin. Là il y a le petit barrage. Et là du coup, nous nous retrouvons de l'autre côté. Hop. Donc on ne peut plus passer, on est obligé de faire un petit détour. Hop. Donc je ne sais pas s'ils vont refaire la passerelle. C'est dommage parce que pour revenir à Saint-Néomai, c'est du coup un petit peu plus long et moins sympa que traverser la Sèvre niortaise. Bon, ben c'est ici que se termine cette petite balade à Saint-Néomai. Ben, j'espère que, vous avez découvert des choses. Je vous encourage à y aller parce que le village est quand même assez joli. Et puis autour, la nature là également. Ben, j'espère que vous aurez un tout petit peu plus beau temps que ce que j'ai eu, parce qu'il a plu à peu près la moitié de la rando. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis comment dirais-je, ben voilà, ça change un petit peu. Les couleurs sont pas les mêmes. Voilà, donc voilà encore une belle maison derrière moi. Donc voilà, Saint-Néomai. Et puis à très bientôt, hein, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de randonnée.